Alors effectivement, les imprimeurs MAM, c'est une dynastie. Depuis leur arrivée à Tours à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la reprise par le groupe Lasky, l'entreprise s'est transmise de père en fils, ou en tout cas est restée dans la famille. C'est très rare dans l'économie de trouver dans le même secteur d'activité 6 générations qui vont se transmettre les compétences et le patrimoine. L'aventure démarre en 1767 à Angers par Charles-Pierre Mam, qui annonce qu'il va apprendre le métier d'imprimeur, le métier de libraire. Le premier livre imprimé date donc de 1781. Charles-Pierre Mam va avoir 8 enfants, 4 garçons, 4 filles, 4 garçons qui vont devenir futurs professionnels, formés en fait par le paternel. Quant aux jeunes filles, elles vont épouser des libraires, qui permet à ce moment-là en fait de vendre en fait toute la production éditoriale. En 1796, Amand vient s'installer à Tours, rue du Commerce. À l'époque, ça s'appelait la rue Montfumier. On peut considérer que la lisibilité de l'imprimerie MAM se fera à partir du moment où ils vont s'installer dans un espace urbain en plein centre-ville. Ils rachètent l'ancienne intendance, un bâtiment public. C'est sur un îlot complet que l'usine va se développer, qu'il a fallu transformer complètement, et cela pendant plusieurs décennies. Amand va donc faire l'acquisition de tous les petits locaux disponibles en périphérie de cet hôtel, jusqu'à développer une surface de 2000 m², 2 hectares de surface pour pouvoir en fait travailler. Alfred Mam hérite de ce patrimoine. Il a des ambitions, Alfred Mam. Alfred Mam, il a compris la problématique de ses parents et de ses frères. C'est que pour pouvoir produire le livre, il faut être indépendant, pour ne plus être tributaire de la sous-traitance. C'est-à-dire aussi bien de la fabrication du livre jusqu'à la compétence de la commercialisation, en passant par la typographie, les illustrations, la reliure. Pour pouvoir développer cela, il conçoit à ce moment-là une transformation de l'entreprise qui est en fait rue des Halles, sur lequel il va concevoir un bâtiment extraordinaire. Tout ce qu'on voit à l'image appartient à Mam. Là, ici, on a les fameux ateliers sur 4 niveaux. Et puis, tout autour, là, ici, par exemple, c'est la zone en fait, de fonderie, les fonderies des caractères. C'est pour ça qu'on a une cheminée, parce qu'on fondait les caractères. Donc, on avait besoin en fait, de faire une évacuation des fumées. Ce qui fait la particularité de l'imprimerie MAM, c'est que c'est un établissement quand même, il faut le rappeler, c'est un établissement industriel qui se trouve en centre-ville, en plein cœur historique de la ville, dans la ville du Moyen-Âge. On est aux alentours de 1884-1895, peut-être à peu près. On voit en fait les photos de l'entreprise et des ouvriers au travail. C'est exceptionnel comme document d'archives. Alors on va avoir dans un premier temps ici la zone en fait de mouillage. Pour pouvoir imprimer en fait le papier, il faut le rendre, on dit en fait qu'il faut le mettre en amour. C'est-à-dire qu'on va positionner en fait une feuille qui est ramollie par l'humidité pour pouvoir la positionner sur le caractère typo ancré. Si on appuie avec cette mollesse du papier humide, on a en fait une jolie empreinte qui se forme. Donc il fallait dans un premier temps passer en fait par un système de mouillage. On a ici une espèce de pomme d'arrosoir qui permettait de mouiller les feuilles. Lorsqu'on a mouillé le papier, ici on a la zone typographique, sur lequel ici on a toutes les casiers d'imprimeurs, ce qu'on appelle les cases parisiennes. Ici on a le prot. Le prot c'est celui qui gère en fait l'équipe. Ensuite ici on a une autre pièce où l'on a en fait la vérification qu'il n'y a pas de coquilles et de fautes d'orthographe, ce qu'on appelle les contre-épreuves. On va les assembler les unes aux autres. On va les transporter, c'est excessivement lourd, donc la maison s'équipe d'un monte-charge pour pouvoir monter tout en haut
Là, ici, en fait, l'atelier d'imprimerie, il est tout en haut. Et l'on voit en fait les presses avec cette espèce de tapis roulant qui permet de véhiculer les feuilles de papier vierges ou imprimées. Donc il y a une autre salle que je n'ai pas ici parce que c'est un autre bâtiment où on stockait toutes les feuilles en fait imprimées. Et ensuite, à côté de cela, il y avait ce qu'on appelle la fameuse galerie. Alors la galerie, en fait, c'est une belle pièce où on a un showroom qui présente toutes les configurations possibles exécutées chez MAM, du livre sous la forme la plus simple à la plus complexe. Là-dessus, une fois qu'on avait pris et souscrit en fait une ambition, une fabrication, le livre repartait à la reliure. Alors là, il recevait une couture. On va en fait ici avoir tous les cousoirs et les dames qui se mettent en fait au chevet pour pouvoir coudre les livres. Alors les MAM ont une grande idée de l'image de leur atelier qui se trouve en centre-ville, qu'ils ont complètement réaménagé, qu'ils ont présenté à travers des plans à l'exposition internationale de Paris, et ils vont développer des ateliers performants avec des espaces réduits et aussi une qualité de vie des ouvriers avec des verrières pour que la lumière rentre. Et puis aussi l'image qui est restée souvent, c'est une fontaine qui se trouve au cœur d'un patio dans les ateliers pour deux raisons, pour des questions effectivement de qualité, d'esthétique, mais aussi d'hygiène, parce que ça permet aussi aux ouvriers de se laver les mains par exemple. 1500 ouvriers recensés aux alentours de 1860. Alfred MAM, il dira en fait que c'est la plus grande imprimerie d'Europe.